Oh my God! J'étais nue, mais juste avec mes bas. C'est comme ça qu'on va commencer ça aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi tantôt, puis comment je fais le pont entre ma nudité avec uniquement mes bas et ton identité visuelle. Tu vas voir que c'est pas très loin comme anecdote un que l'autre. J'avais envie de piquer ta curiosité aujourd'hui en commençant mon épisode ou ma vidéo, hein, parce que là, si tu me vois en vidéo, c'est parce que je suis en train d'enregistrer mon épisode de podcast de cette semaine. Si je te pose d'emblée aujourd'hui encore une fois la question, peut-être que pour toi c'est la première fois puis c'est bien correct, moi je trouve que je la pose beaucoup depuis plusieurs années. Est-ce que ton logo à lui seul constitue ton identité visuelle selon toi, belle femme? J'espère que tu vas me dire non d'emblée parce que c'est la réponse que je souhaite entendre lorsque je te pose cette question. C'est sûr que ton logo est un élément vraiment important de ta communication. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sans son univers visuel complet, hein, qui gravite autour de celui-ci, ton logo n'aura jamais l'impact désiré d'être utile pour augmenter ta visibilité, ta notoriété, que tu puisses te faire rapidement identifier lorsque tu vas faire tes actions marketing, peu importe où est-ce que tu les fais, que ce soit ton audience qui te suit sur les réseaux sociaux, que ce soit quelqu'un qui visite ton site internet après avoir été sur ton LinkedIn, sur ton YouTube, sur ta page Facebook. Ton identité visuelle va énormément rassurer la personne qui te connaît pas encore en lui disant, hein, subtilement, t'es à la bonne place. T'es encore avec la même personne. Parce que souvent, ben, le logo, oui, on va le voir à certains endroits, mais il sera pas tout le temps aussi visible que tout le reste de ton identité visuelle, qui est l'environnement complet de ta marque. En fait, visuellement. Parfait? Fait que si aujourd'hui, tu me regardes, tu m'écoutes et que tu as juste un logo, ben je t'invite fortement à continuer à regarder cette vidéo ou à écouter cet épisode de podcast parce que je pense que je vais pouvoir te donner des bonnes pistes. Je pense pas, j'en suis certaine, pour t'aider dans le fond à développer ton identité visuelle. On va en parler un petit peu plus tard dans les prochaines immersions. Mais aujourd'hui, je vais te donner des trucs pour rechercher ton style à toi que tu vas pouvoir transposer dans le fond dans ton identité visuelle qui va accompagner ton logo d'entreprise. Tu vas avoir, assurément, je te le rassure tout de suite, l'histoire complète là, à propos de ma nudité accompagnée de mes bas, hein? Je te le promets. Je vais t'expliquer le fond de l'histoire aussi. Puis comment je transpose ça, surtout avec ton logo puis ton identité visuelle. Fait que je pense que c'est une image forte qui va probablement te rester en mémoire. J'espère pas à cause de ma nudité, là, mais en tout cas, on va être capable de regarder ça tantôt ensemble. On est déjà, oui madame, à la 8e semaine d'immersion au cœur de mon programme Magnétise ta marque. C'est ce que je t'invite à faire dans le fond depuis les 8 derniers épisodes, depuis les 8 dernières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est de te montrer un petit peu c'est quoi qu'on travaille dans ce programme-là avec les belles femmes qui vont faire partie de la cohorte en 2023 pour savoir si tu as le goût de les approfondir toi aussi, toutes ces notions-là. Si tu as le goût d'être accompagné par une brandiste qui se nomme Geneviève pour être capable d'aller approfondir puis être capable d'avoir mon petit feedback aussi sur ce que moi je vois de ta marque que toi tu ne vois probablement pas encore.
J'espère que toutes les dernières semaines de cette immersion t'aident réellement à comprendre ce qui est requis pour magnétiser ta marque de façon authentique, sincère, pour que ça te représente réellement. Je me suis donné, si c'est la première fois que tu arrives dans l'immersion, je t'explique pourquoi que j'ai fait cette immersion-là. Je me suis donné comme défi de semer une graine par semaine dans ton jardin entrepreneurial que j'ai appelé durant 12 semaines, qui constituent les 12 semaines dans lesquelles j'accompagne les femmes pendant le programme de groupe pour t'aider à développer une marque en respect avec qui tu es, puis maximiser aussi la visibilité de ton entreprise, parce que tu vas le voir dans les prochaines semaines, on a parlé beaucoup de fondation de la marque au départ, hein, les réflexions profondes qu'on doit avoir pour être capable de voir ce qu'on a le goût de mettre de l'avant comme personne à l'intérieur de notre marque. C'est quoi la vision qu'on souhaite partager avec cette marque-là? C'est quoi la mission qu'on souhaite partager? Avec qui on a le goût aussi de travailler, hein, d'être capable de travailler notre clientèle idéale autrement qu'en dessinant un avatar simple avec un âge, une région, un sexe. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça pour être capable de comprendre. On a parlé de communication. On a parlé dans le dernier épisode aussi de l'expérience de la marque. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont te recommander beaucoup, ressortir avec une expérience hyper positive. Tu sais, ça fait toute partie du développement de la marque. C'est pas juste le logo, c'est pas juste l'identité visuelle, c'est beaucoup plus large que ça, tout ce qu'on peut travailler pour avoir vraiment une marque magnétique, puis qui va faire en sorte que tu vas atteindre ce que tu veux atteindre dans ton développement d'entreprise, personnel, tes ambitions, ta propre vision du succès, hein, parce que pour certains, c'est de faire 1 million, mais pour d'autres, c'est peut-être juste d'être capable de vivre de son entreprise puis de t'occuper de tes enfants, puis c'est bien correct, tu sais, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes intentions aussi quand on développe notre entreprise. Mais pour revenir un petit peu rapidement sur la dernière épisode ou le dernier vidéo de l'immersion à la semaine 8, on a parlé de l'expérience mémorable de la marque, puis on a surtout pris conscience, puis moi, en faisant mes recherches, tu sais, je le dis souvent, mais j'ai fait comme, oh, OK, ouais, c'est fort quand même, là, que l'expérience d'une marque mémorable, quand on prend le temps de bien la développer, va influencer positivement nos clients à poser principalement ces deux actions-là que je vais te partager tout de suite si tu n'as pas lu ou vu ou entendu l'immersion numéro 7. Première action que ton client va faire avec une expérience mémorable, c'est de recommander tes produits à son propre réseau. Tu sais, on parle souvent du bouche à oreille. Comment c'est important le bouche à oreille, c'est fort, là, parce que c'est une marque de confiance, puis les gens qui vont arriver chez nous, chez vous aussi, vont arriver déjà à moitié ou totalement convaincus qu'on est la bonne personne pour les aider, parce que dans le fond, on va avoir eu des petits représentants passionnés parce qu'on a déjà transmis à d'autres, qui vont déjà avoir tout partagé leur expérience, leur témoignage positif. Fait que ça a une très, très, très grande valeur, l'expérience mémorable pour le bouche à oreille de tes clients actuels. Puis la deuxième chose qu'on a regardé, on a pris conscience à quel point l'expérience de mémorable là, à travers notre marque pouvait être positive, c'est que ça augmente le pourcentage des achats par client. Donc, un même client qui a eu, c'est évident, une bonne expérience, va être enclin à réacheter un autre produit ou un autre service complémentaire chez vous
parce qu'il sait que ça va répondre à ses attentes. Il sait qu'il va avoir un bon service, qu'on va répondre à ses besoins, qu'il va être pris en main, hein, tu sais, qu'il aime notre personnalité, qu'on va continuer à travailler avec lui, on le connaît déjà, bref. Fait que ça aussi, c'est pas à négliger, là, parce que c'est le fun d'avoir des revenus récurrents sans avoir à toujours aller rechercher des nouveaux clients selon comment ton offre de service est bâtie, évidemment. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment une plus-value, puis c'est quelque chose que, oui, souvent, puis j'en parle dans l'immersion 7, souvent, on va s'appuyer beaucoup sur le service à la clientèle, tu sais. Ben, c'est bien rare qu'il y a des entreprises qui se disent qu'ils donnent un mauvais service, tu sais. C'est comme, fait que juste s'appuyer sur ça pour créer une expérience mémorable à travers sa marque, ben je pense qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. Tu sais, c'est comme s'appuyer sur nos diplômes ou, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont un bon service à la clientèle, qui sont courtois, qui sont professionnels. Tu sais, fait que, qu'est-ce qu'on peut faire, outre ça, qui est déjà comme primordial et important, pour créer une expérience à travers ta marque? Tu sais, c'est ça que j'ai le goût de te demander aujourd'hui. Fait que, si t'as pas lu, vu ou entendu, en fait, l'immersion numéro 7 de la dernière semaine que je t'ai partagée, je t'invite à aller l'écouter. C'est l'épisode 17 sur mon podcast, l'expérience mémorable de ta marque, ou sur ma chaîne YouTube, tu vas aussi retrouver le vidéo complet avec, encore une fois, des exercices d'immersion pour que tu puisses regarder à ton tour qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place aussi pour avoir une expérience mémorable à ton tour avec ta marque, puis qui va faire le wow recherché pour augmenter ton bouche à oreille, puis faire en sorte que tes clients reviennent régulièrement chez toi pour acheter un autre produit ou un autre service. Ceci dit, on est dans la 8e semaine. On commence à rentrer, comme que je fais dans le programme Magnétise ta marque, après avoir mis les fondations. On a su qu'est-ce qu'on voulait véhiculer vraiment, intangiblement, je te dirais. Excuse-moi. Là, on va commencer à vraiment créer l'identité visuelle, OK? Fait à quoi ça va ressembler, notre style, quand les gens vont voir notre entreprise apparaître sur les réseaux sociaux, dans ta signature courriel, sur ton site internet, dans ton infolettre, comme vignette de podcast, par exemple, comme vignette vidéo ou en tête pour ta chaîne YouTube, dans tes outils gratuits. Tu sais, bref, le visuel, ton identité visuelle, elle est partout, elle t'accompagne comme nous accompagnent nos vêtements, hein, à tous les jours de notre vie. Donc, on a chacune, notre propre style visuel. Alors, aujourd'hui, première question. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, si t'es bien honnête avec toi, là, ton identité visuelle, est-ce qu'elle te représente vraiment? Je te pose cette question-là parce que si t'es comme moi, je vais parler de moi parce que tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous propose de faire pour développer votre marque aujourd'hui, ben c'est des choses que moi, au début, j'ai pas faites. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, j'ai tout fait le contraire de ce que j'enseigne et ce que je prône aujourd'hui parce que je savais pas comment ça marchait. Parce que j'avais mon diplôme de graphiste en main. J'étais capable de développer des affiches, j'étais capable de faire de la conception visuelle comme telle, mais j'avais pas approfondi encore toutes mes skills, mes connaissances sur le développement de la marque, OK? Fait que c'est arrivé plus tard, une fois que j'avais déjà démarré ma première entreprise. Fait que pour moi, en tout cas, tu me diras si tu te reconnais là-dedans ou non, mais j'avais pas décidé de créer une identité visuelle, une marque, un logo, tout ça ensemble, qui me représentait vraiment. Mon objectif numéro 1 quand j'ai commencé, c'était de créer quelque chose qui était pour avoir de l'air professionnel,
dans lequel j'étais pour avoir de l'air crédible, OK? Puis j'avais même jamais pensé au point que ça pourrait me représenter. OK? Fait que c'est sûr qu'au départ, je voulais que ça soit joli à mon œil, là. OK? Fait que j'y allais avec mes goûts personnels, puis essayer de voir les inspirations un peu que je trouvais autour. Puis je me suis dit, ah, ça c'est beau, mais c'était très générique, je te dirais. Tu sais, je suis allée dans le blanc, le noir, j'étais sûre de pas me tromper. J'étais certaine de plaire à tout le monde. J'étais allée avec quelque chose de super graphique parce que je me disais, je suis graphiste. Tu sais, fait qu'il faut que, au niveau du graphisme, puis c'est correct aussi, là, puis c'est encore ça aujourd'hui, mais faut que ça soit comme, ça coche. Tu sais, on n'a pas le choix. Mais de là à me dire qui je suis, euh, qu'est-ce que je veux montrer de ma personnalité à travers mon identité visuelle, quelle couleur me représente merveilleusement bien en tant qu'humaine, quelle émotion je veux réellement faire passer à travers ce que les gens vont voir de moi sur les différentes plateformes. J'étais pas là pantoute, pantoute, pantoute. Mon objectif, c'est d'avoir de l'air crédible, professionnel, pour être capable d'avoir des contrats. That's it, that's all. Mais ce que ça l'a fait, ça, puis peut-être que t'es là-dedans aussi, puis c'est bien correct, on est tous passés par là, puis je suis là justement pour qu'on puisse l'améliorer, cette identité visuelle-là, mais ça l'a fait que j'attirais des gens génériques aussi. Tu sais, j'attirais pas un genre de personne en tant que telle, puis ça démontrait pas non plus ma personnalité, ce qui faisait que des fois, il y avait des clashs là, entre les clients puis moi, parce que, tu sais, j'osais pas non plus montrer mon petit côté givré. Tu sais, souvent, je parle beaucoup du côté syndrome du mini-wheat. Tu sais, le côté givré puis le petit côté grano, mais tu sais, c'est bien plus sécurisant pour nous autres quand on développe une marque au départ d'y aller avec un côté grano. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, quand on développe juste le côté grano comme je l'ai fait en ayant de quoi de qui plaît à tous, puis qu'on est sûr d'avoir de l'air professionnel, puis que pas déplaire à personne, c'est plus ça, parce que le look professionnel, je pense qu'on peut l'avoir dans les deux côtés facilement. Mais ça fait qu'à un moment donné, notre petit côté givré, il est pas content. Puis il a le goût d'être montré lui aussi, tu sais, puis il est pas reconnu, puis il se sent frustré parce qu'il peut pas être montré aux clients qui pourraient avoir ce petit côté-là givré parce que ils l'ont jamais décelé, fait qu'ils sont pas venus nous voir pour ça. Fait que bref, je ferai pas une histoire trop longue, c'était pas le je sors un petit peu de mon cadre de ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, mais est-ce que ton identité visuelle te représente vraiment ou t'es dans mon petit syndrome du mini-wheat, puis que tu montes ton petit côté grano, ton petit côté givré, il commence à crier un peu, puis à sentir qu'il est squeezé puis délaissé, tu sais. C'est plus ça, là, dans le fond. Parce que, là, je vais arriver avec mon histoire, tu vas commencer à me comprendre. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, je trouvais ça très drôle de faire le pont avec ça, mais j'ai souvent rêvé, je suis certaine, là, c'est un rêve générique, ça, le monde, il rêve tout le temps à ça, mais j'ai souvent rêvé adolescente, OK, que je me retrouvais, quand j'étais au secondaire, que je me retrouvais aux portes de l'école du secondaire. OK, moi, il fallait que je prenne l'autobus, là, tu sais, en plus, j'avais vraiment long d'autobus à faire. J'arrivais aux portes, puis là, je me regardais, puis je me rendais compte que j'étais nue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais, c'était soit que j'étais nue, mais la majorité du temps, on dirait qu'il me manquait la majorité de mes vêtements. On dirait que j'en avais mis une partie, mais que j'avais pas tout mis. Tu sais, genre que la seule chose que j'avais dans mes pieds, c'était mes bas. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, de rêver à ça? Moi, on dirait que je n'ai comme, hey, mon Dieu, que j'avais chaud, là. J'étais comme, OK, phew, c'était juste un rêve, tu sais. Ou encore, je rêvais que j'avais oublié de me changer, puis que j'étais toujours encore en pyjama, par exemple. Là, je me disais, ah voyons donc, comment ça se fait? Je me suis pas aperçue de ça. Tu sais, j'étais arrivée, moi, puis j'ai pris l'autobus en pyjama, puis je me suis pas changée. Puis là, c'est comme si je me réveille aux portes du secondaire, là, avant que la cloche elle sonne, puis là, je suis comme, ça marchera pas, là, tu sais. Tu vas être d'accord pour moi,
que de dire que, je vais recommencer ma phrase, ça va aller mieux. Tu vas être d'accord pour dire que c'est pas l'idéal, c'est pas adéquat pour passer la meilleure journée de notre vie, de la passer en pyjama ou de la passer pire, nue, juste avec une paille de bas, pour se sentir au top de sa confiance. Tu vas être d'accord avec moi. Ben, selon moi, pis c'est là que je trouve important de te faire le pont, c'est que d'avoir uniquement un logo pour représenter ta marque en ce moment, c'est la même affaire que de juste porter des bas puis d'être tout nu pour une partie de la journée. Tu sais, ça t'aidera pas à connecter avec tes futurs clients, collaborateurs, avec ton audience sur les réseaux sociaux parce que ton logo, tu pourras pas l'appuyer nulle part. Tu sais, je veux dire, souvent je dis aux clients, on va pouvoir le mettre dans le coin de notre site internet, on va pouvoir le mettre sur un bandeau Facebook, on va pouvoir le mettre en petit mini icône si tu as une version abrégée de ton logo dans tes publications, par exemple, ou dans le coin de tes factures. Mais à part de ça, dans ton marketing d'aujourd'hui, ton logo n'est pas suffisant pour être à ton service. Tu sais? Fait que si on revient à mon fameux rêve, ben, c'est sûr que pour avoir toute la prestance puis la confiance pour passer ma journée, ben, il va falloir rapidement que j'ajoute une paire de pantalons ou une jupe, un chandail ou une chemise, une belle paire de souliers pour être super confortable pour passer toute ma journée. Parce que bien que nos bas sont l'essentiel de notre confort dans nos souliers, ben, c'est pas suffisant à créer un look qui va partager ta personnalité aux gens qui vont te voir. Tu comprends? Tu sais, fait que j'aime ça te raconter des histoires pour faire un peu le pont entre les deux, mais tes bas, c'est pas mal la même affaire, là. Tu sais, fait que c'est comme ton logo, là, tes bas, là, tu sais. Puis on espère qu'il soit pas brun, tu sais. On niaise. Je niaise, je niaise, je niaise. OK. Alors, quelles sont les pièces manquantes pour que tu puisses, à ton tour, obtenir une identité visuelle complète qui va te permettre de présenter qui tu es, puis de capter l'attention des clients que tu souhaites charmer, avec lesquels tu souhaites connecter pour ta personnalité à travers ton identité visuelle, tu sais. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu as, puis peut-être qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore, tu sais. Normalement, on a le logo, comme je t'ai dit, on a les couleurs, on a les polices de caractères, différents types d'écriture qui vont générer ta typographie, hein, qu'on appelle. Tu vas avoir des formes, des motifs, et tu vas avoir aussi des images, un style d'image toujours bien, là, tu sais, même si tu fais pas affaire avec un photographe, qui va faire en sorte que ça va te créer un univers propice à toi, une identité visuelle qui goûte, qui file qui tu es, tu sais. On dit, ah, OK, ouais, ça, c'est du Geneviève, tu sais. Ah oui, ça, c'est du Kim. Ah oui, ça, c'est du Annie, par exemple. Tu comprends? C'est tous ces éléments-là, lorsqu'on a bien pris le temps de chacun de les choisir, pas à la va-vite, là, mais vraiment de prendre le temps de bien les choisir, qui vont faire en sorte que tu vas vraiment te les approprier, puis que tu vas te dire, OK, ouais, ça, c'est vraiment moi. Ça, c'est vraiment ce que j'ai besoin pour partager qui je suis à travers toute ma marque. Super! Fait que j'aimerais ça qu'on puisse se mettre en action, puis que je puisse te donner des trucs aujourd'hui pour être capable de bonifier puis de trouver ton style en date d'aujourd'hui. Parce que je pense que ça va vraiment t'aider. Puis même si t'as tout ça, tu me dis, Geneviève, j'ai déjà des couleurs, typo, forme, motif, image.
Fine, parfait. Profites-en donc pour les re-questionner tes choix, pour les revalider à nouveau, pour être capable de voir si c'est encore à jour aujourd'hui. Parce que si tu as encore, exemple, le même look qu'au temps du secondaire, ben je t'annonce que probablement tu as un petit relooking à faire pour que ça soit en parfait accord avec qui tu es. T'sais, en réalignement de brand, c'est souvent ça que je fais. On n'est pas obligé de tout changer. L'objectif est pas là. Mais des fois, de juste se remettre un peu à jour, c'est la même affaire que si tu vas refaire une virée shopping avec une styliste ou que tu décides de changer un petit peu le look parce qu'à cette heure, ben, tu t'assumes plus, puis t'es un petit peu plus funky, puis t'aimerais ça être capable de le mettre dans des nouvelles boucles d'oreilles ou un nouveau petit jacket de cuir, par exemple, tu sais. Ben, c'est la même affaire avec ton identité visuelle. Alors, c'est le temps de te mettre en action. C'est à ton tour de revoir ce qui constitue ton identité visuelle actuelle et de faire des nouvelles recherches pour voir ce qui pourrait être ajouté, amélioré, modifié sur ton identité que tu as peut-être présentement. OK? Puis une fois, je te garantis qu'une fois que ton identité visuelle sera complétée, puis tu vas te l'approprier, OK? Tu vas avoir beaucoup plus de clarté sur ce que tu peux créer comme visuel pour bien représenter ta marque, OK? Après ça, ça devient comme je m'en allais dire un casse-tête, mais je veux que dans ta tête, ça sonne que c'est facile. C'est des éléments différents qui vont faire en sorte qu'après ça, je dis souvent, c'est comme brasser une soupe. Tu sais, je parle souvent de ma soupe aux tomates, ben j'ai tout le temps les mêmes ingrédients, tu sais. Après ça, ben je les brasse différemment, puis ça redonne des nouveaux visuels, mais je pars toujours des mêmes ingrédients quand je fais ma soupe, tu sais. On se comprend? Alors, il faut faire ses recherches. Hein? Chaque chose en son temps. Avant de faire des visuels, on va commencer à faire les recherches de style. Puis je vais te proposer dans quelques instants l'exercice d'immersion qui va pouvoir te permettre, en fait, de faire tes recherches puis de tout mettre ça à jour. Alors, comme exercice d'immersion, aujourd'hui, je t'invite à te rendre sur Pinterest pour revisiter tes inspirations puis voir ce qui te représente réellement pour créer ou bonifier ton identité visuelle. OK? Je trouve que Pinterest, c'est vraiment l'outil numéro 1 pour ça. Si tu m'écoutes, tu me regardes sur YouTube, je vais te mettre dans les commentaires du vidéo mon propre compte Pinterest aussi, où est-ce que tu vas avoir déjà plein de, plein de tableaux d'inspiration si tu veux aller zioter là-dessus puis t'es curieuse. Euh, Sinon, ben va voir Geneviève Hébert Brandis sur Pinterest, puis tu vas pouvoir me trouver sans trop de problèmes. Mais je vais te faire tes recherches aussi. Là, tu peux vraiment te débrouiller seul avec des mots-clés et tout ça que je vais te partager aussi dans l'exercice d'immersion. OK, super? Attention, là, l'objectif, c'est pas de passer des heures à te perdre dans tes recherches, OK? On veut pas ça. Je veux pas que ça devienne un grugeur de temps et d'énergie pour toi. L'important, c'est d'écouter ton cœur, OK? De faire des recherches uniquement sur puis de capter les wow qui t'inspirent et qui te procurent du bonheur, hein? On va y aller à la Marie Kondo style, puis on va y aller avec des wow puis ce qui te procure du bonheur. Aujourd'hui, ta job, c'est pas de voir comment tu vas mettre ça dans ton identité visuelle, OK? Je veux pas que ça soit ta tête qui fasse tes recherches, je veux vraiment que ça soit ton cœur. C'est pour ça que je te dis qu'on cherche des wow, puis on cherche qu'est-ce qui te procure du bonheur. Tu vas peut-être être surprise de ce qui va sortir, OK? Fait que, pour le moment, l'objectif, c'est pas de savoir comment tes inspirations vont être appliquées dans ton logo, ton identité visuelle, je te le répète encore une fois, c'est bien de reconnaître ton style à toi. Qu'est-ce que t'aimes en date
d'aujourd'hui pour créer ton identité visuelle? Qu'est-ce que tu aimes en termes de couleurs? Qu'est-ce que tu aimes en termes de police de caractère, d'écriture? Qu'est-ce que tu aimes comme motif? Qu'est-ce que tu aimes comme élément graphique, comme forme, comme photo? Qu'est-ce que tu mettrais dans un cadre chez toi, tu sais, comme photo? Quel genre ça serait? C'est un peu comme faire la décoration de notre maison. C'est un peu ça qu'on est en train de faire avec notre identité visuelle. OK? Fait que premièrement, tu vas aller dans Pinterest puis tu vas te créer un premier tableau nommé couleurs. C'est assez simple. Dans la barre de recherche de Pinterest, tu vas pouvoir écrire palette de couleurs. Tu vas voir, ils vont t'en sortir plein, 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 plein. Tu vas pouvoir même affiner ta recherche. Si maintenant il y a une palette de couleurs que tu aimes, tu as juste à cliquer dessus. Puis en dessous, dans Pinterest, ils vont tout le temps te montrer des épingles similaires ou dans le même style. Fait que tu vas pouvoir vraiment tout le temps affiner ta recherche à ce niveau-là, OK? Quand t'aimes une palette de couleurs, peut-être que t'aimeras pas toutes les palettes, les couleurs dans la même palette, mais quand en général c'est un wow, ça te procure du bonheur, tu l'épingles dans ton tableau nommé couleurs, OK? Je veux que tu sauvegardes dans ton tableau maximum 10 épingles. Je vais te mettre un maximum, comme ça on va être sûr que tu t'éparpilleras pas dans tes recherches parce que trop c'est comme passé, ça va devenir trop mêlé. OK, il va en avoir trop. Fait que 10 épingles max dans ton tableau de couleurs. Après ça, tu arrêtes tes recherches pour les couleurs. OK? Deuxième tableau que tu vas te créer, tu vas nommer typographie. Tu vas venir dans la barre de recherche, tu vas écrire typographie. OK? Ça va t'en sortir plein. Normalement, c'est pas mal les mêmes mots-clés là, que pour les tableaux. Puis j'ai tout testé ça avant de te le partager. Ça fonctionne très bien. Ça va avoir des belles recherches qui vont sortir de ça. OK? Encore une fois, on cherche les wow, on cherche qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te procure du bonheur, OK, comme police. Puis je le sais, les polices, c'est pas facile, OK? C'est souvent là que vous avez besoin d'un œil extérieur puis d'une graphiste pour être capable de le bonifier puis de l'améliorer. Mais vas-y avec ton cœur puis regarde qu'est-ce que t'aimes pas. Au moins, ça va te montrer aussi qu'est-ce qui est possible comme univers dans les polices. Tu sais, l'objectif, c'est là aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je suis là-dedans tous les jours. C'est facile pour moi parce que j'en vois tout le temps. Mais pour vous autres, des fois, c'est pas aussi facile, tu sais. Puis vous n'êtes pas habitué d'en voir autant. Fait que peut-être que vous allez voir des polices que vous avez jamais vues de votre vie, puis vous allez faire comme « Ah, intéressant! » Puis peut-être que vous allez en voir, vous allez vous dire « Urk, non, ça, j'aime pas en tout, c'est vraiment pas lisible. » Ben, tu viens de prendre conscience que ça, t'aimes pas ça, puis que t'aimes ça quand c'est vraiment hyper lisible, super clean, droit, etc., etc., par exemple. OK? Fait que dans ton tableau, même chose, maximum 10 épingles, puis après ça, t'arrêtes tes recherches. Super! Troisième tableau que tu vas créer, tu vas le nommer forme et motif. OK? Souvent, je vais parler de texture graphique. C'est un peu abstrait quand je parle de ça. Je pense que forme et motif ensemble vont t'amener un petit peu plus de clarté puis un petit peu plus de facilité aussi dans tes recherches. Dans la barre de recherche, tu vas pouvoir faire deux recherches différentes. La première, tu vas taper forme branding. OK? Ce qui va t'amener plein de sortes de formes différentes, puis des suggestions aussi, puis des exemples de comment ça peut être amené dans ton identité visuelle. Pour cette catégorie-là, tu vas mettre 5 épingles dans ton tableau forme et motif. D'accord? Après ça, tu arrêtes tes recherches pour ça. Tu vas me faire une deuxième recherche qui est motif branding. OK? Là, tu vas voir d'autres choses. Ça va te donner un petit peu plus... ça va te donner des motifs un peu plus combinés, un peu comme des tapisseries, un peu. OK? Fait que ça aussi, on cherche les wow, on cherche qu'est-ce qui t'inspire, qui te procure du bonheur. Tu vas en prendre 5, tes 5 plus belles, puis tu vas les mettre dans ton tableau. Puis après ça, on va arrêter les recherches pour les formes et motifs. Super! Quatrièmement, tu vas te créer un tableau nommé image. OK? Là, l'objectif avec le style d'image, c'est d'être capable de voir
quel environnement visuel te représente parfaitement, OK? Si tu aimerais regarder cette image tous les jours en l'accrochant dans ton salon, comme je t'ai dit tantôt, ben, s'il te plaît, enregistre-la dans ton tableau pour ça, OK? Fait que, après ça, tu pourras te poser la question, pourquoi ça te fait du bien de regarder ces images-là? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est calme? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que les images qu'on choisit dans une identité visuelle vont amener énormément d'émotions, de ressentis, OK? Fait que si pour toi, ça le fait quand tu les regardes, ben pour ton audience, pour tes collaborateurs, tes futurs clients qui vont voir ces images-là aussi dans ta marque, ça va aussi véhiculer la même émotion de calme, de quiétude, d'énergie, que tu veux lui apporter dans ta marque. D'accord? Pour les images, même chose que je t'ai donné le truc tantôt, une fois que tu as tombé dans un style d'image que tu aimes, clique sur ton épingle. En dessous, Pinterest va te montrer plein d'autres photos similaires dans le même style un peu que l'épingle que tu as choisi, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment affiner ta recherche, OK? Parce que c'est sûr qu'en tapant au départ, dans la barre de recherche, tu vas pouvoir taper photo. Ça va t'en donner beaucoup, là, parce que là, je veux pas t'orienter vers quelque chose en particulier. Mais si pour toi, t'aimes déjà bord de mer, par exemple, inscris photo bord de mer. Puis il va déjà te donner une catégorie comme ça. Parfait? Donc, maximum 10 épingles qui t'inspirent, qui te procurent du bonheur dans ce tableau-là. Après ça, t'arrêtes tes recherches. Merveilleux? Et, cinquième tableau, si besoin il y a, OK? Si tu souhaites revoir ou bonifier ton logo, ben, je t'invite à faire ce cinquième tableau-là qu'on va nommer logo, OK? Dans la barre de recherche, tu vas pouvoir écrire logo design, d'accord? Et tu vas pouvoir sauvegarder les 10 logos qui t'inspirent et te procurent le plus de bonheur. Tu vas peut-être voir des façons de créer le logo que t'aimes, des mix d'éléments graphiques que tu trouves intéressants. Peut-être que ça va être la façon que le texte va être positionné dans l'icône que tu vas aimer, OK? Fait on cherche vraiment des wow, puis en même temps, mais ça va pouvoir te permettre de voir qu'est-ce qui se fait en termes de logo en date d'aujourd'hui. Super? Fait que, si tu as peur, le dernier truc, si tu as peur de prendre trop de temps pour tes recherches, ben, mets une minuterie, OK, pour la création de chacun de tes tableaux de recherche, puis tiens-toi-en au temps que tu as mis sur ta minuterie, OK? Fait que l'objectif, comme je t'ai dit, c'est pas de passer 5 heures à faire des tableaux sur Pinterest, là, parce qu'on le sait qu'on peut, comme, s'égarer longtemps. Fait que c'est pas ça l'objectif. L'important, c'est tout le temps rester ouvert aux coups de cœur, puis qui vont te présenter, qui vont se présenter à toi, dans le fond, dans les recherches, OK? Ensuite, tu vas laisser tes tableaux tranquilles pendant quelques jours, OK? Je dis ça tout le temps à toutes mes clientes, on leur fout la paix, vraiment, carrément, pendant quelques jours pour être capable de prendre du recul, OK? Ça va être vraiment bénéfique par la suite pour être capable de valider tes choix, OK? Quelques jours plus tard, on est rendu quelques jours plus tard, tu vas pouvoir revoir chacun de tes tableaux, revisite-les, puis tu vas pouvoir regarder qu'est-ce qui est encore des wow qui te procurent du bonheur puis qui t'inspire, puis qu'est-ce que finalement qui a plus ou moins rapport dans chacun de tes tableaux, OK? Qu'est-ce qui ne te procure plus de bonheur, qui ne t'inspire plus, qui fait plus wow, que tu t'interroges, que tu sais plus trop pourquoi tu as mis ça là, supprime-les de ton tableau Pinterest, ce qui va faire que c'est un effet d'entonnoir puis tu vas arriver avec justement juste qu'est-ce qui te représente parfaitement comme style pour qu'après ça, on puisse s'inspirer de ça pour créer ton identité visuelle qu'on va pouvoir plus discuter ensemble la semaine prochaine. Super! Encore une fois, attention, pas d'implication, pas de transformation pour ton entreprise et toi. C'est ça la game, OK? Pour participer à l'immersion, tu peux toujours me suivre
sur le podcast. Tu peux également me suivre sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller revoir les autres immersions aussi que j'ai faites dans les semaines avant. Tout est là pour t'aider à semer une graine par semaine dans ton jardin entrepreneurial pour être capable à ton tour que tu puisses voir qu'est-ce qui est requis pour magnétiser ta marque. La semaine prochaine, la graine qui sera semée dans ton jardin entrepreneurial, on va parler de création de ton logo. OK? Fait que j'ai vraiment hâte de te partager mon opinion sur la création de ton logo, parce que là, tu devineras bien que je créerai pas un logo avec toi en live visuellement, là, parce que ça, des fois, ça fonctionnera pas. Mais on va être capable de parler ensemble de peut-être l'importance d'avoir un logo, pas d'avoir un logo. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'on devrait bénéficier ça au lieu d'une identité visuelle ou l'inverse? Est-ce que c'est mieux d'avoir une identité visuelle puis avoir un logo simple? J'ai hâte de voir puis d'être capable de discuter de ça avec toi. J'ai une opinion assez fixe, je te dirais là-dessus, qui va probablement te surprendre en étant moi-même Brandis. Si tu aimerais en apprendre davantage sur le programme Magnétise ta marque, qui commence au début de l'année prochaine, ben pas au début, là, mais dans les premiers mois de l'année prochaine, je t'invite à visiter mon site web au www.genevièvehébert.ca. Tu vas pouvoir voir tout ce qui est inclus dans le programme et surtout si c'est requis pour toi. Sur ce, je te dis, sois fier de qui tu es, puis on se voit une prochaine fois. Bye!